quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravi que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui pourrait toucher un endroit sensible dans votre cœur. Avez-vous déjà eu l'impression de crier dans le vide, de demander des conseils, de prier pour des réponses, de vouloir désespérément savoir ce que vous êtes censé faire et de n'entendre rien en retour? Ou peut-être avez-vous entendu tant de voix contradictoires dans votre tête que vous n'avez aucune idée de laquelle est vraiment vraie? Devriez-vous prendre ce travail ou celui-là? Devriez-vous rester dans cette relation ou partir? Devriez-vous parler ou rester silencieux? Et sous toutes ces questions spécifiques se trouve la plus profonde, celle qui vous garde éveillé la nuit. Est-ce que Dieu m'entend même? Est-ce qu'il s'en soucie? Y a-t-il vraiment une voix qui me parle? Ou suis-je complètement seul à essayer de comprendre cette vie? Vous n'êtes pas seul à vous poser ces questions. Chaque personne qui a jamais cherché la vérité spirituelle a lutté avec cela. Nous voulons des conseils. Nous voulons savoir que nous ne faisons pas ce voyage seuls. Nous voulons entendre quelque chose de plus sage que nos propres esprits confus et effrayés. Mais le problème, c'est que nous avons écouté tant de bruit depuis si longtemps que nous avons oublié à quoi ressemble vraiment la voix de Dieu. Nous l'avons confondu avec nos propres pensées, avec les déclarations basées sur la peur de l'ego, avec les opinions des autres, avec le conditionnement de notre culture. Et dans toute cette confusion, la vraie voix, celle qui nous a parlé tout le temps, est noyée. Aujourd'hui, nous explorons l'une des sections les plus réconfortantes et transformatrices d'un cours en miracles. Elle s'appelle La Voix de Dieu, et elle se trouve dans le chapitre 5, dans la section sur la guérison et la plénitude. Cet enseignement va clarifier quelque chose que la plupart d'entre nous ont mal compris toute leur vie. Il va vous montrer comment distinguer entre la voix de la peur et la voix de l'amour. Il va vous aider à comprendre pourquoi la voix de Dieu semble si silencieuse quand la voix de l'ego est si forte. Et plus important encore, il va vous donner les outils pour commencer à reconnaître et à suivre la guidance qui a toujours été disponible pour vous. Voici ce que le cours veut que vous compreniez dès le départ. Dieu vous parle. En ce moment même, en cet instant, il n'a jamais cessé de vous parler. Pas une seule seconde de toute votre vie. La voix de Dieu, que le cours appelle le Saint-Esprit, vous offre constamment guidance, réconfort, correction et amour. Le problème n'a jamais été que Dieu est silencieux. Le problème, c'est que vous avez été accordé sur la mauvaise fréquence. Vous avez écouté une voix qui parle de peur, de culpabilité, d'attaque et de défense. Et vous avez confondu cette voix avec la réalité, avec la vérité, avec la sagesse. La voix de Dieu ne ressemble en rien à l'ego. Elle ne crie pas. Elle ne menace pas. Elle ne vous manipule pas avec la peur ou la culpabilité. Elle n'exige pas et ne contrôle pas. La voix de Dieu est douce, certaine et toujours aimante. Elle parle avec une paix que l'ego ne peut jamais offrir. Et une fois que vous commencez à reconnaître les caractéristiques de cette voix, une fois que vous apprenez ce qu'elle dit vraiment et comment elle se sent vraiment, vous vous demanderez comment vous avez jamais pu la confondre avec autre chose. Mais voici le défi. Et c'est là que la plupart des gens restent bloqués. Entendre la voix de Dieu nécessite que vous soyez prêt à remettre en question tout ce que l'ego vous a dit. Cela nécessite que vous admettiez que vous avez peut-être eu tort sur ce que vous pensiez que Dieu disait. Cela nécessite que vous arrêtiez d'exiger que Dieu vous dise ce que vous voulez entendre et que vous commenciez à écouter ce qu'il dit vraiment. Et ce qu'il dit est tellement meilleur, tellement plus aimant, tellement plus libérateur que tout ce que l'ego pourrait jamais vous offrir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à entendre la voix qui vous guidera vers la maison. Pas un jour, pas dans un avenir spirituel lointain, mais ici même, maintenant, au milieu de votre vie ordinaire.
Commençons par la vérité la plus fondamentale. La voix de Dieu est le Saint-Esprit. Ils sont un et le même. Le Saint-Esprit est la façon dont Dieu vous parle dans ce monde d'illusions, dans ce rêve de séparation. Il est le lien de communication entre la réalité du ciel et le rêve que vous pensez vivre. Il est la réponse de Dieu à la séparation qui ne s'est jamais vraiment produite, mais en laquelle vous croyez complètement. Maintenant, voici ce qui rend cela si difficile pour la plupart des gens. Nous nous attendons à ce que la voix de Dieu soit forte, dramatique, impossible à manquer. Nous pensons que si Dieu nous parlait vraiment, ce serait comme le tonnerre, comme un buisson ardent, comme quelque chose que nous ne pourrions absolument pas manquer ou mal interpréter. Nous attendons le grand moment, le signe indéniable, la révélation cosmique qui ne laisse aucune place au doute. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la voix de Dieu, et la raison est en fait assez belle. La voix de Dieu est silencieuse, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est certaine. Pensez-y un instant. Quand vous êtes absolument sûr de quelque chose, quand vous savez quelque chose avec une certitude complète, avez-vous besoin de crier? Avez-vous besoin de vous répéter sans cesse? Avez-vous besoin de convaincre ou de contraindre ou de menacer? Non. La certitude parle doucement parce qu'elle n'a aucun doute à surmonter. L'ego crie parce qu'il est terrifié que vous ne le croyez pas. La voix de Dieu chuchote parce qu'elle sait que la vérité n'a pas besoin de défense. La voix de Dieu est aussi incroyablement douce. Cette douceur n'est pas non plus une faiblesse. C'est le respect de votre libre arbitre. La voix de Dieu ne vous forcera jamais, ne vous manipulera jamais, n'utilisera jamais la peur pour contrôler vos choix. L'ego fait toutes ces choses parce qu'il ne vous fait pas confiance. Il ne fait pas confiance que vous ferez le bon choix à moins que vous ne soyez effrayé. Mais la voix de Dieu vous fait complètement confiance. Elle offre des conseils puis attend. Elle vous montre le chemin et honore votre liberté de choisir. Voici l'un des moyens les plus fiables de reconnaître la voix de Dieu. Elle apporte la paix. Pas la version de la paix de l'ego, qui n'est vraiment qu'une absence temporaire de conflit achetée au prix du contrôle ou de l'évitement. La vraie paix, le genre qui ne dépend pas des circonstances, le genre qui reste stable même quand tout autour de vous est chaotique. Quand vous entendez la voix de Dieu, même si ce qu'elle vous demande de faire semble difficile ou inconfortable, il y a un sentiment sous-jacent de justesse, d'alignement, de retour à la maison vers vous-même. La voix de Dieu ne vous condamne jamais. Jamais. C'est crucial. Si vous entendez une voix qui vous dit que vous êtes mauvais, que vous êtes coupable, que vous avez échoué, que vous n'êtes pas assez, ce n'est pas Dieu. C'est l'ego qui fait semblant d'être spirituel. La voix de Dieu peut vous corriger, oui. Elle peut indiquer où vous vous êtes trompé ou où vous vous blessez. Mais elle le fait avec amour, avec compassion, avec la certitude absolue de votre innocence et de votre plénitude sous toute erreur que vous avez commise. Beaucoup de gens confondent le conditionnement religieux avec la voix de Dieu. Ils entendent la culpabilité et la peur et l'appellent jugement divin. Ils entendent des exigences de sacrifice et l'appellent discipline spirituelle. Ils entendent des menaces de punition et l'appellent la volonté de Dieu. Mais le cours est clair. La voix de Dieu ne parle que d'amour. Elle vous rappelle votre vraie nature. Elle vous appelle à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Elle vous invite à revenir à la plénitude, non pas par la souffrance, mais par la libération. Une autre caractéristique de la voix de Dieu est la cohérence. La voix de l'ego change constamment. Un jour, elle vous dit une chose, le lendemain, le contraire. Elle se contredit. Elle change en fonction des circonstances, des humeurs, des peurs. Mais la voix de Dieu a un message, livré sous des formes infinies. Vous êtes aimé, vous êtes entier, vous êtes en sécurité, vous êtes chez vous. Ce message ne change jamais, parce que la vérité ne change jamais. Apprendre à reconnaître ces caractéristiques demande de la pratique. Vous avez écouté l'ego pendant si longtemps que sa voix semble familière, confortable, même digne de confiance. La voix de Dieu peut sembler étrange au début, inconnue, presque trop simple. Mais à mesure que vous pratiquez de la choisir, à mesure que vous remarquez la paix qu'elle apporte et l'amour qu'elle offre, la reconnaissance devient plus facile.
Vous commencez à savoir immédiatement quelle voix parle. Maintenant que vous commencez à reconnaître les caractéristiques de la voix de Dieu, parlons de ce qu'elle dit réellement. Parce que c'est là que tout change. C'est là que vous découvrez que ce que vous pensiez que Dieu vous disait toutes ces années était en fait la version déformée de l'ego de la guidance divine. Le vrai message de Dieu est si différent, si aimant, si libérateur qu'il pourrait vous choquer au début. La voix de Dieu a un message fondamental qu'elle délivre d'innombrables façons. Dans chaque situation, à chaque instant, vous êtes aimé. Vous êtes innocent. Vous êtes entier. Rien de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait n'a changé la vérité de ce que vous êtes. C'est ce que la voix de Dieu vous dit quand vous vous réveillez le matin. C'est ce qu'elle chuchote quand vous êtes au milieu d'un conflit. C'est ce qu'elle vous rappelle quand vous vous noyez dans la culpabilité ou la honte. Vous êtes aimé, vous êtes entier. Vous n'avez jamais cessé d'être la création parfaite de Dieu. L'ego ne peut pas comprendre ce message. Il le trouve menaçant, dangereux, ridicule. Parce que si vous êtes déjà entier, si vous êtes déjà aimé, si vous êtes déjà innocent, alors quel but l'ego sert-il? Si vous n'avez pas besoin de gagner l'amour par l'accomplissement, si vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par la souffrance, si vous n'avez pas besoin d'expier des péchés qui ne vous ont jamais vraiment tachés, alors tout le système de pensée de l'ego s'effondre. Voici ce que la voix de Dieu dit quand vous avez peur. Vous êtes en sécurité. Ce que vous craignez ne peut pas nuire à la vérité en vous. Elle ne nie pas votre peur, ni ne vous dit de la réprimer. Elle ne vous fait pas honte d'avoir peur, mais elle vous offre une perspective qui transcende la peur. Elle vous rappelle que votre vrai soi, votre réalité éternelle, ne peut être menacée par quoi que ce soit dans ce monde. L'ego vous dit d'avoir peur, puis vous offre des stratégies pour gérer cette peur. La voix de Dieu vous dit que la peur elle-même est basée sur une mauvaise perception de qui vous êtes. Quand vous vous sentez coupable, quand vous êtes convaincu que vous avez fait quelque chose d'impardonnable, quand la honte vous dévore vivant, que dit la voix de Dieu? Vous avez fait une erreur de perception, mais vous restez tel que Dieu vous a créé. Votre innocence est inchangée et inchangeable. Pas « vous êtes coupable, mais je vais vous pardonner quand même ». Pas « vous êtes mauvais, mais je vous aime malgré cela ». Mais vous êtes innocent. Point final. Ce que vous pensez avoir mal fait était simplement une erreur de compréhension, et les erreurs peuvent être corrigées. C'est radicalement différent de ce que la plupart des traditions religieuses enseignent. La plupart des religions vous disent que vous êtes un pécheur qui a besoin de rédemption par la souffrance, le sacrifice ou l'obéissance parfaite. Elles vous enseignent que Dieu est déçu de vous, en colère contre vous, qu'il tient un registre de vos échecs. Mais le cours révèle que tout ce cadre est la projection de l'ego sur Dieu. Dieu ne vous voit pas comme coupable parce que Dieu sait que vous ne vous êtes jamais vraiment séparé de lui. La séparation était un rêve, une erreur de perception, pas un péché qui nécessite une punition. La voix de Dieu vous parle aussi de vos frères différemment. Quand quelqu'un vous attaque, quand quelqu'un vous trahit, quand quelqu'un vous traite injustement, l'ego dit immédiatement « ils ont tort, ils sont coupables, ils méritent d'être punis, protégez-vous, attaquez en retour ». Mais la voix de Dieu dit quelque chose de complètement différent. Votre frère a peur. Il appelle à l'amour de la seule façon qu'il connaît. Voyez au-delà de son attaque la peur qui se cache en dessous. Répondez à son appel à l'amour par l'amour. Cela ne signifie pas que vous devenez un paillasson. Cela ne signifie pas que vous permettez l'abus ou faites semblant que le comportement nuisible est acceptable. Mais cela signifie que vous voyez la vérité sous l'apparence superficielle. Vous reconnaissez que les gens blessés blessent les gens. Vous comprenez que tout le monde exprime soit l'amour, soit un appel à l'amour, et rien d'autre ne se passe vraiment. Cette perspective ne vient pas naturellement. Elle nécessite que vous laissiez la voix de Dieu tout réinterpréter pour vous. La voix de Dieu vous parle aussi de votre but. L'ego vous dit que votre but est de survivre, de réussir, d'accumuler, de vous prouver, d'être spécial. La voix de Dieu vous dit que votre but est d'être une expression de l'amour, un canal pour la guérison, un rappel à vos frères de leur propre plénitude.
Votre forme spécifique n'a pas autant d'importance que votre fonction. Que vous soyez enseignant, parent, artiste, homme d'affaires, votre vrai but est le même. Permettre à l'amour de Dieu de s'étendre à travers vous à tous ceux que vous rencontrez. La cohérence du message de Dieu est réconfortante une fois que vous commencez à l'entendre clairement. Dans chaque situation, la guidance vous déplace toujours vers l'amour, vers la paix, vers le souvenir de votre unité avec tout. Il n'y a jamais un moment où la voix de Dieu vous dit d'attaquer, de juger, de vous séparer davantage. Chaque parole de Dieu est une invitation à revenir à la plénitude. Alors vous comprenez à quoi ressemble la voix de Dieu. Vous savez ce qu'elle dit. Mais voici la question pratique que tout le monde pose. Comment est-ce que je l'entends vraiment? Comment est-ce que je fais taire le bruit de l'ego et me syntonise sur la guidance qui est toujours disponible? C'est là que la théorie spirituelle devient expérience vécue. La première chose que vous devez comprendre est ce qui vous bloque d'entendre la voix de Dieu. Et la réponse est simple, mais difficile. Votre investissement dans le fait d'avoir raison. Chaque fois que vous êtes certain de savoir déjà ce que quelque chose signifie, chaque fois que vous avez déjà décidé comment une situation devrait être résolue, chaque fois que vous vous êtes décidé sur les intentions de quelqu'un, vous avez fermé la porte à la guidance de Dieu. Vous ne pouvez pas entendre une nouvelle réponse quand vous êtes convaincu que vous avez déjà la réponse. Vous ne pouvez pas recevoir de correction quand vous êtes sûr d'avoir raison. C'est pourquoi l'ego se bat si fort pour maintenir votre certitude. Il sait qu'au moment où vous admettez que vous ne savez pas, au moment où vous devenez vraiment ouvert à une autre interprétation, la voix de Dieu peut vous atteindre. Alors l'ego vous maintient enfermé dans vos jugements, vos interprétations, vos griefs. Il vous dit que lâcher votre position est une faiblesse, qu'admettre que vous pourriez avoir tort est dangereux, que l'incertitude est insupportable. Mais en réalité, l'incertitude est la porte d'entrée. Ne pas savoir est l'ouverture par laquelle la vérité peut entrer. La pratique d'écouter la voix de Dieu commence par faire taire le bruit de l'ego. Et l'ego est bruyant. Il commente constamment, analyse, juge, planifie, s'inquiète, défend. Il remplit votre esprit d'un flux interminable de pensées conçues pour vous empêcher d'être présent, d'être calme, d'être ouvert. Alors vous devez consciemment choisir de prendre du recul par rapport à ce bruit. Vous devez créer de l'espace pour qu'une voix différente soit entendue. Cela ne nécessite pas des heures de méditation, bien que cela puisse aider. Cela nécessite de petits moments tout au long de votre journée où vous faites une pause et dites « Je ne sais pas ce que cela signifie. Je suis prêt à voir cela différemment. Montre-moi. » Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, au lieu de défendre immédiatement votre position, faites une pause. Restez calme. Demandez « Qu'est-ce que je ne vois pas ici? Que ferait l'amour ?» Quand vous faites face à une décision et que vous vous sentez anxieux de faire le mauvais choix, faites une pause. Respirez. Demandez « Qu'est-ce qui sert le bien supérieur? Qu'est-ce qui apporte la paix? » Voici quelque chose de crucial pour distinguer la voix de Dieu de vos propres pensées ou de la voix de l'ego. La voix de Dieu se sent différente. Elle a une qualité de paix, même quand elle vous demande de faire quelque chose de difficile. Il n'y a pas d'urgence, pas de panique, pas de manipulation. La voix de l'ego crée de la tension dans votre corps, de l'anxiété dans votre esprit, un sentiment de pression ou de peur. Vos propres pensées confusent, vacillent, échangent et se remettent en question. Mais la voix de Dieu est stable. Elle est calme, elle ne discute pas avec vous, ni n'essaie de vous convaincre. Elle énonce simplement la vérité et attend que vous soyez prêt à l'entendre. La confiance est le fondement de l'écoute. Vous devez faire confiance que la voix de Dieu est vraiment là, qu'elle parle vraiment, qu'elle vous offre vraiment des conseils. C'est difficile quand vous avez passé toute votre vie à croire que vous êtes seul, que vous devez tout comprendre par vous-même, qu'il n'y a pas d'aide disponible. Mais le cours vous demande d'expérimenter, d'essayer de faire confiance, d'agir comme si la guidance de Dieu était réelle et de voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, systématiquement, c'est que lorsque vous suivez cette connaissance intérieure silencieuse, ce sentiment de paix, cette direction douce,
Les choses fonctionnent mieux que lorsque vous suivez la peur. Plus vous pratiquez l'écoute, plus la voix de Dieu devient claire. Au début, vous pourriez ne l'entendre qu'occasionnellement, dans des moments de véritable désespoir quand l'ego a épuisé toutes ses stratégies. Mais progressivement, à mesure que vous la choisissez plus souvent, à mesure que vous remarquez les bons résultats de la suivre, à mesure que vous expérimentez la paix qu'elle apporte, elle devient votre défaut. Vous commencez à la consulter tout au long de la journée. Vous commencez à en faire votre première réponse plutôt que votre dernier recours. Vivre à partir de la voix de Dieu plutôt qu'à partir de la peur est la transformation vers laquelle le cours vous dirige. Il ne s'agit pas de devenir parfait ou de ne plus jamais ressentir de peur. Il s'agit d'avoir un guide fiable, une boussole intérieure qui vous dirige toujours vers l'amour, vers la guérison, vers la vérité. Il s'agit de savoir que vous n'êtes jamais seul, que vous n'êtes jamais sans aide, qu'à chaque instant, il y a une voix qui vous parle et qui connaît le chemin du retour. Ce qui est beau, c'est que la voix de Dieu ne vous guide pas seulement pour votre propre bénéfice. Quand vous la suivez, quand vous laissez diriger vos paroles et vos actions, vous devenez un canal pour la guérison dans ce monde. Vous devenez un rappel pour les autres qu'il y a une autre façon de vivre. Vous devenez la preuve que la paix est possible, que l'amour est réel, que nous ne sommes pas piégés dans le cauchemar de l'ego. Et c'est votre vrai but, être si syntonisé avec la voix de Dieu qu'elle parle à travers vous à tous ceux que vous rencontrez. Voici donc ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Dieu n'a jamais cessé de vous parler, pas un seul instant. La voix de Dieu, le Saint-Esprit, a été avec vous à travers chaque expérience, chaque défi, chaque moment de confusion et de peur. Le silence que vous pensiez entendre n'a jamais été le silence de Dieu. C'était simplement le bruit de l'ego qui noyait la voix douce, certaine et aimante qui a toujours été là. Et maintenant, vous savez comment reconnaître cette voix. Vous savez à quoi elle ressemble, silencieuse, douce, paisible, certaine. Vous savez ce qu'elle dit, vous êtes aimé, vous êtes innocent, vous êtes entier, vous êtes en sécurité. Et vous savez comment écouter, en lâchant votre certitude, en créant de l'espace dans le bruit, en choisissant la confiance plutôt que la peur, en étant prêt à voir les choses différemment. Cela change tout. Parce que quand vous avez accès à la guidance de Dieu, quand vous savez comment entendre la voix qui ne parle que de vérité et d'amour, vous ne naviguez plus cette vie seule. Vous ne dépendez plus des stratégies craintives de l'ego. Vous n'êtes plus piégé dans la confusion sur quoi faire ou en qui avoir confiance. Vous avez un guide intérieur qui n'échoue jamais, ne trompe jamais, ne vous abandonne jamais. La pratique est simple, mais elle nécessite de l'engagement. Chaque jour, plusieurs fois par jour, vous aurez des opportunités de choisir quelle voix vous allez écouter. L'ego vous offrira son interprétation familière, peur, jugement, attaque, défense. Et la voix de Dieu vous offrira quelque chose de complètement différent. Amour, paix, pardon, unité. Votre travail est simplement de choisir. Et chaque fois que vous choisissez la voix de Dieu, vous renforcez votre capacité à l'entendre plus clairement la prochaine fois. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de faire cela parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'entendre la voix de Dieu clairement à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de ne plus jamais écouter l'ego. Vous apprenez, vous pratiquez. Vous réentraînez progressivement votre esprit à se syntoniser sur une fréquence différente. Et le Saint-Esprit est infiniment patient avec ce processus. Il ne vous juge jamais pour avoir choisi l'ego. Il attend simplement, toujours disponible, toujours prêt à vous guider au moment où vous êtes prêt à demander. Je suis si reconnaissant que vous soyez ici aujourd'hui. Vraiment. Le fait que vous soyez intéressé à entendre la voix de Dieu, que vous soyez prêt à remettre en question ce que vous pensiez savoir, que vous soyez ouvert à recevoir une vraie guidance, cela me dit quelque chose de beau sur vous. Cela me dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à arrêter de lutter seul. Vous êtes prêt à accepter l'aide qui a toujours été disponible. Vous êtes prêt à rentrer à la maison. Si cet enseignement a touché quelque chose en vous,
Si vous sentez ce changement se produire à l'intérieur, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide plus de gens à trouver ces enseignements, et honnêtement, cela me permet de savoir que ce contenu vous sert. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez le faire maintenant. Nous explorons un cours en miracle chaque jour, approfondissant ces enseignements, rendant cette sagesse profonde, accessible et pratique pour votre vie quotidienne. Quand vous vous abonnez, vous rejoignez une communauté de chercheurs, de personnes sérieuses au sujet de l'éveil, de la guérison, d'apprendre à vivre à partir de la voix de Dieu plutôt que de la peur de l'ego. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Vous savez de qui je parle en ce moment. Cet ami qui lutte pour entendre la guidance de Dieu, qui se sent perdu ou seul, qui est désespéré pour des réponses et ne sait pas où les trouver. Envoyez-lui cette vidéo. Cela pourrait être exactement ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut utiliser votre simple acte de partage pour atteindre quelqu'un qui est prêt. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Parlez-moi de votre expérience avec la voix de Dieu. L'avez-vous entendue? À quoi ressemble-t-elle pour vous? Qu'est-ce qui vous bloque de l'entendre plus clairement? Quelles questions avez-vous? Vos commentaires créent une conversation, construisent une communauté, nous aident tous à apprendre des expériences des autres. Ne vous retenez pas, partagez ce qui est dans votre cœur. Jusqu'à demain, rappelez-vous cette belle vérité. Dieu vous parle en ce moment même, en cet instant précis. Sa voix est dans votre esprit, vous offrant la paix, vous offrant l'amour, vous offrant le chemin du retour. Tout ce que vous avez à faire est d'être calme, d'être prêt et d'écouter. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que la paix soit avec vous.